Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Dernier live de la semaine, qu'est-ce qu'on fait sur ces lives? Parce que des fois il y a des touristes qui arrivent sur le live, ils disent capitaine, qu'est-ce qu'on fait sur ce live? Eh bien vous savez que si vous êtes un couple de longue durée, c'est normal de traverser des crises de longue durée. Et malheureusement autour de vous, il y a des personnes qui se sont séparées alors qu'ils étaient ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. C'est embêtant pour les personnes parce que ça coûte cher, on divorce, on galère après, on a des galères financières après, on n'arrive pas à retrouver quelqu'un, même s'il y en a un des deux qui est parti pour pansement. Bien sûr, moi je pense beaucoup aux enfants qui sont en galère quand on a quand on s'est séparé. Bref, c'est pas très jojo. Donc qu'est-ce que je me suis aperçu dès 1999 quand je commençais ce métier, bien qu'il y avait un trou dans la raquette, qu'il y avait plein de personnes, plein de coachs, plein de psys qui parlaient de problèmes de couple, de thérapie de couple, notamment pendant la lune de miel, c'est-à-dire des personnes qui s'apercevaient qu'à la fin de l'illusion, eh bien, on n'aimait plus l'autre, donc on se séparait, donc l'autre était encore en lune de miel, donc voilà. Donc mais ça menait pas grand-chose. Finalement, quand on s'aperçoit dans la lune de miel que l'autre est pas fait pour nous, on se sépare, mais on revient pas pratiquement, ou si on revient, c'est pas rebond et après c'est fini. En revanche, quand vous êtes un couple de longue durée, il y a un fort attachement au bout de 5 années, par exemple. Et donc, effectivement, qu'est-ce qui va se passer au bout de 5 années? Eh bien, vous allez avoir de l'attachement. Puis, au bout de 5, 10, 15, 20 ans, ça dépend des couples, il y en a un qui va sortir de la phase de sécurisation et qui va vouloir aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, soit vous gérez mal la situation et vous divorcez, soit vous apprenez à passer votre crise de couple. Il ne faut pas essayer de faire des hacks, il ne faut pas essayer de faire des exploits, il ne faut pas essayer de faire des manipulations, des fuis-moi je te suis, des trucs comme ça. Il faut faire ce qu'il faut. Donc vous avez sur cette chaîne 350 formations. Non mais vous déconnez capitaine, 350 formations, bah oui, chacune dure 2h30. Voilà, donc ça montre un peu que vous savez de quoi vous parlez sur cette chaîne. Il y a 6 types de coaching. Oui, j'en fais depuis 1999. Donc, vous avez des coachings par écrit, des coachings d'urgence, des coachings mensuels. Bref, vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir. Vous trouvez les formations, les coachings en descriptif du live, hein, bien évidemment, dans le affiché plus. Et quand vous cliquez sur le bouton, parce qu'il n'y a qu'un bouton, vous avez le même droit au groupe Facebook des pirates qui vous aide à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations et les coachings. Ici, dans les lives, ici, dans les vidéos, on apprend le pourquoi, hein, comment ça se passe, et dans les formations et les coachings, c'est le complément, c'est le comment on se sort de la situation. Voilà. Donc, écoutez, mes pirates adorés, on va commencer le coaching. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de... Oula, il y a énormément de messages. D'habitude, je vous mets le matin quelques petite phrase pour vous motiver dans le chat du coaching. Ce matin, j'avais trop de coaching, j'ai pas eu le temps. Voilà, donc écoutez, il y a beaucoup de messages, donc on va en profiter. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Papa Bulle dit la bonne journée à notre capitaine. Au capitaine, mon capitaine. Oui, ça c'était... le cercle des poètes disparus. Notre ami Poco Hontas est là aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce live? Je réponds à vos questions d'abord, enfin, quelques-unes parce que il y a beaucoup de commentaires, mais je vais faire le maximum. Ensuite, j'enregistrerai une vidéo de haute valeur pendant le live, que je vous remettrai plus tard sur les réseaux. Aujourd'hui, je vous ai préparé des textes réac. Vous m'avez envoyé des textes de réaction. Hein. Capitaine, je vous envoie ce texte. Est-ce que vous pourrez réagir en direct avec? Donc voilà, je le découvrirai en même temps que vous. Comme ça, c'est un peu comme un coaching. J'aime bien cette authenticité, cette spontanéité, comme vous dites. Et on fera un fichier d'automotivation à la fin ou deux pour vous motiver à passer un bon week-end et à ne rien lâcher. Alors, qu'est-ce que nous dit notre Pocahontas? Coucou la team et notre capitaine. Merci à tous d'être là. Oui, parce que c'est game changer ce que l'on fait ici sur cette chaîne de pirates. Hein. Non seulement vous apprenez la connaissance dans les coachings et les formations, mais vous avez toute cette bienveillance, ces personnes qui sont déjà souvent plus avancées que vous êtes. Quand vous demandez conseil à Tati Janine, à la sœur, au cousin, à la cousine, ils vous disent ce qu'ils savent, ce qu'ils croient, avec des émotions. S'ils aiment votre conjoint, ils vont dire plutôt du bien, sois patient. S'ils n'aiment pas votre conjoint, on dit foule dehors. Bref, ça n'a pas trop de valeur. Mais en revanche, ici, vous avez des personnes qui ont déjà bossé, qui sont passées par les mêmes souffrances que vous. Donc, ce que vous aimez bien sur cette chaîne, sur cette team des pirates, notamment sur le groupe de soutien, c'est que vous vous sentez compris, hein, ça c'est important. Alors non seulement par le capitaine, mais moi j'ai aucune
Ah, je vais pas arriver, aucun prestige. Enfin, je fais ça depuis 1999, donc je comprends votre souffrance, mais les autres pirates qui sont passés avant vous par ce domaine-là, vous comprennent aussi ce que ne comprend pas la psy de quartier, le psy de quartier, le cousin ou l'autre. Donc merci pour ces bouffées d'oxygène, dit Pocahontas, bouffées d'oxygène quotidiennes qui nous permettent de ne rien lâcher. Oui, c'est dur et c'est long, mais le temps est nécessaire. Oui, c'est comme une crise d'ado, hein. C'est long, c'est un peu désespérant parfois, mais bon, comme c'est nos enfants, ben, on va pas divorcer de nos enfants. On n'a pas le droit, on aimerait bien, mais on n'a pas le droit. Et en revanche, ben, votre conjoint, lui, croit que le problème vient de vous, alors qu'il traverse une crise. Et donc, ben voilà, il vous fait la misère. Et si vous n'aviez pas la connaissance des coachings, des formations, eh bien, ce serait plutôt compliqué. La bonne journée, dit Papa Bulle, à tous mes camarades pirates, des jeunes mousses jusqu'aux vieux loups de mer. Oui, alors c'est ça qui est génial ici, c'est que les plus anciens, les vieux loups de mer, comme vous dites, aident les plus jeunes, les bébés pirates qui arrivent. Ben, c'est une transmission qui se fait, c'est une belle société. Quand vous allez grandir, quand vous allez récupérer votre conjoint, vous aussi, ben, vous aiderez des bébés pirates qui arriveront dans l'avenir. Génial. Pocahontas dit c'est génial pour se former et repartir sur de bonnes fondations. Cap la phase 4, méga grinta tout ce Pocahontas. Il y a eu des moments où on n'avait pas trop le moral parce que ben, avec son conjoint, il lui faisait la misère. Bien là, Pocahontas a récupéré la grinta et ça c'est bon. Donc je vous rappelle quand même, j'ai oublié, tiens, on est en direct et sur TikTok et sur YouTube. Donc sur TikTok, comme d'habitude, vous êtes énormément, donc je peux pas dire bonjour à tout le monde, mais on va en dire bonjour à quelques-uns, ceux qui sont juste à l'écran à l'instant. Sonia Ducèze, Rosa, Laure, Jean-Nicolas, salut Jean-Nicolas, Clopson, Requiems, Rose Trémière, bon voilà, il y en a, et le temps que je vous dise, il y a encore des personnes qui se sont déclarées, Manolo notamment. Allez, Laurette dit bonjour à tous et belle journée sous le soleil, petite question du jour, avec plaisir Laurette, si je peux y répondre, vous savez que moi j'ai pas la science infuse, hein, je débute dans le métier depuis, je fais ça que depuis 25 ans. Nouvelle phase de rebond en ce moment, donc voilà, pour les bébés pirates qui arrivent, votre conjoint va un peu mieux, puis il y a une phase de rebond, alors c'est la souffrance qui fait ça, votre conjoint est en train de guérir d'une maladie, puis des fois il y a un rebond, ça se dégrade un petit peu, et après on guérit. Pareil pour la relation pansement, hein, c'est un peu comme la drogue, on veut s'arrêter, on croit qu'on va s'arrêter, et puis on a des rebonds parce qu'on a un coup de mou, et on retourne vers pansement comme on retournerait vers la drogue. Alors, nouvelle phase de rebond en ce moment, plus violente que la dernière. Oui, il y en a qui sont, vous avez raison, hein, plus ou moins violentes. Cette fois, il a parlé de divorce, et il parlait de vente de la maison. C'est bon signe, hein, c'est-à-dire que, vous savez, dans la vie, je disais ça au dernier coaching de ce matin, il y a des commentateurs, il y a des acteurs. Quand on joue au tennis, allez, on va dire finale à Roland-Garros, il y a 2 acteurs, 2 actrices, ou 4 si c'est la finale en double, on va dire 2 acteurs ou 2 actrices, et des milieux de commentateurs, des spectateurs, les télés, etc. Ben, faut pas inverser, c'est-à-dire que les spectateurs, ils peuvent pas jouer, et les 2 acteurs, ils peuvent pas commenter. Oh, t'as vu, je t'ai fait de balles liftées, c'était trop bien. Non, ils jouent leur match. Donc, tant que votre conjoint commente, je veux divorcer, je parle de vente de la maison, etc., c'est qu'ils ne agissent pas. Vous savez, quand on veut vraiment divorcer ou se séparer, a fortiori en France, c'est hyper simple. On va voir son avocat, on lui dit bonjour monsieur l'avocat, madame l'avocate, soyez poli, dites bonjour. Je souhaite me séparer de mon mari, merci d'engager une procédure à l'amiable, s'il vous plaît, et s'il refuse, ben, on partira sur quelque chose de traditionnel. Merci, bonne journée, combien je vous dois? Vous voyez, ça dure 2 minutes. Voilà, donc on donne l'adresse et c'est parti. Mais là, tant qu'on vend, qu'on parle d'eux, machin, il n'y a pas de... voilà, on est commentateur, on n'est pas acteur. En revanche, vous arrêtez de commenter votre couple, vous agissez, vous passez des bons mois avec votre conjoint, vous mettez en place tout ce que vous apprenez ici, et ça va le faire. Maintenant, nous n'avons de contact que pour les filles quasi. Oui, bah essayez quand même, Laurette, d'avoir des contacts, pas en tant que maman, mais en tant que femme. Ce serait mieux. De mon côté, je continue d'être moi-même, souriante, légère. Je propose des moments cool et positifs. Ben oui, alors évitez en revanche de faire ça, Laurette, quand il est en, comment on appelle ça, en down. Hein, donc quand il est en down, vous le laissez tranquille. Contacte-moi-le, vous êtes là, vous êtes présente.
vous portez un café, un truc comme ça, mais n'allez pas faire des moments cool et positifs quand il est en down, ça marchera pas, vous allez prendre des vents, ça va vous désespérer, et lui va se dire, t'as vu, j'ai mis des vents, hein. Donc ne proposez pas des choses quand la personne est en down, c'est un interdit. Que faire de plus? Non, il faut faire moins, Laurette. Aidez Laurette s'il vous plaît, parce que Laurette elle est à l'envers. Alors je sais pas si vous avez fait la formation comment agir quand mon conjoint est en down, je sais pas si vous avez fait la formation Laurette comment agir dans les rebonds de mon conjoint, parce que là vous le faites à l'envers, hein. Donc s'il vous plaît refaites à l'endroit, hein, vous serez moins en souffrance et vous aurez plus de résultats. On va vous aider évidemment, on encourage s'il vous plaît Laurette, c'est pas parce que Laurette elle nous fait des bêtises à l'envers qu'on va pas l'aider, on va l'aider encore plus. Papa Bulle nous dit vos 3 mantras du jour. Je montre sans dire que je tiens debout seul. Oui, hein, on est des acteurs, on n'est pas des commentateurs, donc on n'a pas à dire t'as vu comme je tiens bien debout? Non, ça ça marche pas. Je suis la paix qu'elle n'arrive pas encore à trouver en elle et je ne demande rien, je suis juste là, tranquille. Eh bien, Papa Bulle a tout à fait raison. Donc je redis les 3 mantras parce qu'ils sont bien. Je montre sans dire que je tiens debout seul. Je suis la paix qu'elle n'arrive pas encore à trouver et je ne demande rien, je suis là, tranquille. Bon, ben c'est très bien. Papa Bulle dit Laurette, comme disaient les Anglais, wait and see, écoute les paroles mais observe les actes. Et oui, il a raison, Papa Bulle, hein, il y a trop d'actions au moment négatif, Laurette, et quand votre conjoint parle de vendre la maison, on va lui dire écoute, on peut en parler si tu veux avec plaisir, mais pas ici, on se fera un petit resto pour en parler, vous mettrez en place la formation, en application la formation comment gérer le resto, et ça se passera bien. La loyauté à pansement, nous dit Laurette, est plus forte encore dans ce deuxième rebond. Ben oui, ben surtout si vous faites pas ce qu'il faut de votre côté. Il fait tout pour se séparer et ne plus faire d'impair. Ce changement est difficile à gérer pour moi. Bref, oui, ben oui, comme vous dites, assez parlé de mes problèmes, bonne journée à tous. Oui, ne parlez pas de vos problèmes, bossez Laurette. Voilà, enfin, c'est bien, vous êtes venu vider votre sac. Bon, on n'est pas que des poubelles, mais bon, de temps en temps, ça fait du bien. Il est fou, ce capitaine, il faut. Mais voilà, moi j'aimerais bien Laurette en disant, bon, voilà, je vois que ma situation est normale. Il m'a fait un rebond il y a quelques temps, il m'en refait un aujourd'hui. Bon, allez, je vois que j'ai fait quelques bêtises. J'étais insistante, cool et positif, alors que je devais pas à ce moment-là parce qu'il était en down. C'est pas grave, les pirates. Pardonnez-moi, excusez-moi. Je vais me remettre à bosser. À tout à l'heure. Bon, voilà, hein, c'est un autre état, un état d'esprit. Mais vous voyez, Papa Bulle, hein, vous a aidé Laurette aussi. Merci à Papa Bulle de le faire. Hier demain nous dit salutations bienveillantes à tous les pirates et aux capitaines. Oui, ici on est bienveillant, on est positif et ce que vous nous dites, on se sent compris ici, hein, on est dans quelque chose d'ouvert. Hier demain dit à Laurette certainement une pression de pansement, évidemment il a raison hier demain, au moins en partie, oui bien sûr, ben oui c'est une pression de pansement, maintenant il faut que ça avance, il faut que tu vendes de la maison, hein, maintenant il faut que tu lui parles, bon ben, j'ai pas trop envie mais je vais le faire, voilà. Donc ben, vous donnez une raison à votre conjoint de moins souffrir et de dire ce qu'il faut en pansement. Oui je lui ai parlé, on va se faire un resto pour en parler parce que là on pouvait pas en parler avec les enfants, il est content. Il vous met plus de pression et c'est remis au calendrier grec et il va se reprendre un coup de pression dans quelques jours par pansement. Tant pis pour lui et tant mieux pour vous. Donc hier demain dit à Laurette, et oui Laurette, il ne faut pas qu'il trouve d'écho à ça chez toi. Toi tu restes aligné à tes valeurs de pirate. Et oui, voilà. C'est dur, très dur, je sais. Ben oui, là, moi je peux vous en témoigner à tel point que je suis là tous les jours de l'année, même pour Noël, même pour le 14 juillet, même pour le 15 août, même pour mes vacances, et parce que je sais que c'est dur et quand on a un rebond, ben il faut être humain. Hein. Mes clients, ben vous m'accompagnez depuis 25 ans maintenant, vous me faites vivre, je vous fais retrouver votre couple, donc on a notre relation à nous, mais voilà, moi je sais qu'il faut que je sois là tous les jours, parce que on n'est pas là pour jouer, on vend pas des formations pour apprendre à jouer au tennis, on vend des formations et des coachings, certes, mais c'est pour que vos enfants ne changent pas de maison tous les jours, que vous ne dépensez pas des milliers d'euros en vente de maison quand vous allez divorcer et vous retrouvez sur la paille, hein, vous allez investir en vous et ça va le faire pour vous aussi. Hier demain, dis-moi aussi, début septembre, j'ai eu le droit à la même chose, le besoin de divorcer finalement, grosse marche arrière depuis, et effectivement, ne lâchez rien d'hier demain, il a raison, la force et la constante de ton côté, pas du côté de pansement. Et oui, c'est pour ça que là, tous les jours, je vous donne ma grinta, comme le disait tout à l'heure, je sais plus qui le disait, parce que vous êtes tellement nombreux, c'était Poco Ontas. Allez, on va faire le petit enregistrement, tuc.
Je regarde qui est là. Bon, je reviendrai chez vous tout à l'heure. Je vois qu'il y a Dim for the web. Coucou le capitaine et les pirates. Merci Dim. Alors Dim, pour rien vous cacher, il est en train de faire un coaching par écrit avec moi, donc pendant 15 jours. Donc je l'ai motivé. Je lui ai dit tout à l'heure, je lui ai envoyé un message. Il faut venir en live. Il marche sur l'eau actuellement, Dimitri. Il est en train de faire d'énormes progrès. Donc j'espère que Dimitri, vous allez. D'ailleurs, il est courageux à tous, on ne lâche rien. Venez encourager, venez dire que pour vous aussi c'est génial. Je vois qu'il y a aussi Marie-Joy qui est là du Québec. Cédric Roche. Bon, je vais revenir. On va commencer par faire un enregistrement, sinon je vais être là jusqu'à je sais pas quelle heure. Bon, allez, on va commencer par faire un réac. On va commencer par le réac aujourd'hui. On va commencer comme ça. Tuc. On est parti. Je vous dis bonjour, je vous dis au revoir et je vous reprends dans le live juste après. Bonne journée mes pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on fait un réac. Un réac, qu'est-ce que c'est? C'est des textes que vous m'envoyez des sites internet généralement. Et vous me dites, capitaine, est-ce que vous voulez avoir la gentillesse, s'il vous plaît, de nous faire une réaction de façon qu'on voit comment interpréter ce texte, qu'est-ce qu'on peut en tirer, etc. Donc je joue le jeu, alors des fois je vous dis non, je le sens pas. C'est rare d'ailleurs, mais là vous voyez, je lis le titre en réalité, ce qui se passe, la première phrase, et si ça me convient, je tente le coup. Voilà. Donc aujourd'hui le titre, je dis ça vaut le coup de tenter le coup, comme on dit, hein. J'ai demandé le divorce le lendemain. 18 personnes révèlent les horribles façons dont leurs partenaires en crise ont trahi leur confiance. Pardon. On y va. Donc être trahi par son partenaire est l'un des sentiments les plus terribles qui soient. Hein. Vous savez, vous qui êtes là, vous êtes un couple de longue durée. Vous croyez que votre couple allait être le même linéaire jusqu'à la fin de vos jours. Et puis, j'allais dire heureusement, mais votre conjoint est tombé dans un chaos et cette énergie du chaos va vous permettre de passer dans la phase 4 de grande intimité, qui est encore meilleure que la phase de sécurisation. Mais évidemment, il faut savoir gérer cette phase de crise de couple. Vous êtes bien placé pour savoir qu'autour de vous, il y a des personnes qui ont divorcé, qui n'ont pas su gérer cette crise de couple. Eh bien, vous êtes tombé au bon endroit, sur la bonne chaîne, vous allez y arriver. Alors, qu'il s'agisse d'infidélité, d'une dissimulation d'informations financières, oui, les personnes en crise font beaucoup ça, de l'abandon de l'être aimé dans une période difficile, cela signifie que la confiance a été trahie d'une manière ou d'une autre suite à la souffrance de la personne en crise, il peut être difficile de s'en remettre. Ah ben, on y va. On va regarder ça. Alors, c'est des témoignages. On va les lire en même temps. Avoir été en couple avec cet homme pendant 6 ans. Ah, donc là, on est déjà à la limite du couple qui commence à être de longue durée. On va voir la suite. Mais 6 ans, c'est un peu la limite. Bon, pour moi, ça peut être déjà au-delà de 5 ans, si ça peut être un couple de longue durée. Alors, avoir vécu ensemble pendant 5 ans pendant la pandémie, donc oui, on était plein de miel, je suis d'accord. Il a laissé son ami aménager chez nous sans me demander ni même prévenir. Donc, vous voyez, alors, je pense qu'il va me plaire cet article parce que souvent vous vous plaignez à juste titre du comportement bizarre de votre conjoint, même s'il n'est pas bizarre. Donc, on va voir qu'il y a souvent pire que votre conjoint. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui? Il y a un ami qui vient squatter à la maison. Et il n'y a pas demandé pourquoi, sans demander ni prévenir. Donc après des années de manque de respect de sa part, ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Quand je lui ai demandé pourquoi il laissait quelqu'un aménager dans la maison que nous partagions sans même me demander ni me prévenir, c'est pas top non plus, effectivement, il m'a répondu parce que je savais que tu refuserais. Oui, bon, donc là ça veut dire que certainement la personne était un peu la maman, donc il faut, et la maman dit si tu demandes la permission, je vais te dire non. Hein. Donc ben voilà, donc la personne en crise a fait installer un ami sans en avertir son conjoint. Voilà, donc vous voyez que les personnes en crise, parfois, ils font des bêtises. Allez, deuxième exemple. Emma, 30 ans. Après une dispute un soir, ma petite amie, donc avec qui je suis depuis 2 ans, là, on est peut-être juste dans une lune de miel. On va voir. Elle est allée chez mon meilleur ami, a fait un plan à 3 avec lui et sa partenaire. Impossible de revenir en arrière, au revoir. Oui, là, je pense que c'était une lune de miel. La personne voulait tester plein de choses. Bon, voilà. Donc, Emma, 30 ans.
Bon, voilà, je sais pas si c'est un homme ou une femme, mais voilà. Oui, donc, alors j'en ai vu des trucs sexuels. Comment dirais-je, des personnes qui s'étaient fait tatouer, qui pendant leur crise existentielle, je vais y arriver, de faire du libertinage, du sadomaso. Bon, voilà. Le plan A3, voilà, c'est quelque chose qui arrive souvent. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un et il m'a demandé, troisième machin. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un, il m'a demandé un mariage assez tôt, je me suis dit, pourquoi pas. Donc ça, c'est pas bien vu, hein. Enfin, c'est pas terrible, ça. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est un peu, pressé, donc c'est pas super top. Et je lui dis pourquoi pas, donc c'est pas le plus beau jour de ma vie non plus, hein. On se voyait très souvent et on parlait toute la journée. Il y avait déjà des signaux d'alarme, mais quand je lui signalais, il avait toujours une réponse crédible ou il ignorait tout. Ouais, bon, donc là, on est dans un couple un peu pansement, hein, peut-être lune de miel. Contexte, j'avais un petit ami qui m'avait déjà fait des avances, alors je savais pas si j'étais juste angoissé. Oui, bon, voilà, donc ça c'est des relations un peu gamin, hein, de lune de miel. Enfin, on va le voir, ça peut nous intéresser. Quelques mois plus tard, tout allait bien, mais je sentais toujours qu'il se tramait quelque chose et je n'avais aucune preuve ni rien d'autre sur quoi me baser à part mon intuition. Alors oui, ça montre aussi qu'on était probablement dans quelque chose type lune de miel. Parce que quand on est un couple plus installé, hein, 5, 10, 15, 20 ans, on n'a pas cette intuition-là que quelque chose va se tramer. J'étais dans un coaching ce matin, un des coachings de ce matin, la personne me disait j'ai rien vu venir, hein, et pourtant maintenant que vous me l'expliquez, il y avait tous les red flags, comme on dit. Oui, ben parce qu'on connaît bien la personne, on pense que ça va bien se passer. Donc, elle avait son intuition. Un jour, sa mère a dû venir car elle avait besoin d'aide avec son iPad et elle a prononcé le code à voix haute. Bon. La réaction de mon petit ami à ce message a attiré mon attention. La réaction de mon petit ami, ouais. Et quelque chose à moi m'a dit de l'écrire, le code. Donc, la journée a continué, on a tous passé une bonne journée ensemble. D'accord ? Sa mère s'apprête à partir et il accompagne. Attention, je ne conseille pas de fouiller dans le téléphone de quelqu'un, mais quand on a un pressentiment aussi fort que le mien, il faut le faire. Alors, je suis d'accord sur Je suis d'accord sur qu'il ne faut pas fouiller dans le téléphone. En tout cas, il ne faut pas se faire attraper. Voilà. C'est surtout, il ne faut pas se faire attraper. Si vous avez besoin d'une information pour affiner votre stratégie, vous voyez, imaginez que je sois dans un service de contre-espionnage, j'observe un espion, j'écoute ses conversations, je peux pas aller voir, dire attention, je t'écoute, hein. Donc si j'ai besoin de le faire pour des raisons de stratégie, de défense, de protection, je peux le faire, mais il ne faut pas que j'en parle. Donc j'ai tapé le code dans son téléphone, il s'est ouvert, je suis allé directement à ses messages et toutes mes inquiétudes ont trouvé une réponse. Des dizaines de conversations avec plein de femmes différentes, du simple flirt à des visites. Oui, donc là on est vraiment dans la partie lune de miel, hein. La personne, c'est une personne qui a une relation parmi donc celle de cette personne par rapport à parmi d'autres, hein. Donc c'est que lui est à lune de miel, il s'est pas encore décidé. À ce stade de notre relation, je passais 4 à 5 nuits par semaine. Oui, bon voilà, donc c'était pas une relation de longue durée. Et nous passions des heures sur FaceTime à discuter ou à regarder un film ensemble. Voilà, c'était exactement ça la lune de miel, hein. On fait pas ça quand on est un couple établi. Effectivement, on passe pas des heures à discuter sur FaceTime. Donc, il est possible que cette personne ait été le pansement de l'autre. Comment recevait-il des gens? Eh bien, il travaillait de chez lui et attendait que je parte pour les inviter ou les faire venir en pleine nuit quand je n'étais pas là. Le plus fou, c'est quand je l'ai confronté à propos de ces messages en lisant littéralement sur son téléphone. Il a essayé de me faire croire que ce n'était rien, qu'il ne s'était rien passé. Oui, si vous confrontez votre conjoint par rapport à un pansement, il vous dira que c'est pas vrai, etc. Dans un coaching de cette semaine, je crois que c'était mardi ou mercredi, la personne m'a dit j'ai surpris mon conjoint par hasard, hein, vous voyez ce que je veux dire, donc non, il avait été speeché un peu, à sortir d'un hôtel avec son pansement, et le mari a dit à sa femme non mais c'est juste une amie, on discutait dans la chambre, voilà. Bon. Non, d'abord je crois qu'il a dit non mais on était juste au bar en train de discuter, donc la cliente s'était renseignée et il a dit mais non vous étiez dans la chambre, je sais pas combien, 106, et il a dit non mais on a juste discuté, voilà. Bon.
Naturellement, quand il a compris que je refusais de céder ou de lui pardonner, il a joué la carte « toutes les femmes sont folles » et a dit que tous les hommes ont des filles et que les femmes sont pires. Bon, voilà. Il était aussi sur Tinder. Oui, mais là, vous n'étiez pas dans une relation établie, donc bon, là, c'est quelqu'un qui ne voulait pas forcément de relation longue, certainement, même si la personne qui a écrit le message avait l'impression qu'elle était en couple. Alors, il a menti sur nos finances. Quatrième exemple. Je l'ai chargé des factures car il avait un mauvais dossier de crédit. Je l'ai chargé de factures, bon, ok. Il a caché qu'il n'avait pas payé ses factures pendant 3 mois d'affilée. Nous avons reçu des rappels, c'était une rupture de confiance. Je pensais pouvoir compter comme lui, comme partenaire. Oui, alors peut-être que lui aussi, alors il n'était pas clair, hein, effectivement, mais peut-être qu'il avait peur de vous. J'ai aussi découvert que mon ex-fiancé m'avait demandé un mariage pour me faire taire avec une bague. Il n'a pas été tellement honnête sur nos sentiments et a dit que je l'avais persuadé de le faire. Oui, donc là aussi, vous voyez, couple de fin de lune de miel, aucun des deux ne voulait vraiment, enfin celui, il y en a un qui dit ouais, je vais m'en débarrasser, je vais envoyer une bague, l'autre qui dit ben je vois d'autres personnes en même temps. Bref, là on est sur de la lune de miel. Ça ne rassure pas, évidemment, ce n'est pas une raison pour demander quelqu'un un mariage, je ne devrais pas avoir à convaincre quelqu'un de se marier. Ben non, on le fait par envie, parce que la lune de miel est terminée et on veut aller à autre chose, pas parce qu'il y en a un qui nous l'a demandé, qui était pas bien. Alors, nous n'étions pas mariés, mais notre 5e point. Nous n'étions pas mariés, mais nos noms figuraient sur le titre de propriété de la maison ensemble. Bon, ok. Donc là, c'était apparemment un couple plutôt plus établi déjà. Ses parents nous avaient offert l'acompte. J'étais mère au foyer à sa demande et je n'avais pas d'argent. Lui et ses parents ont menti à son avocat au sujet de l'acompte. Oui, ben quand il y a séparation, il y a beaucoup de mensonges, hein, de toute façon, c'est vrai. Elle sait que c'était un prêt et le reconnaît. Alors, attendez. Non. 2 jours après son départ, il a comploté avec son père, l'avocat, et a envoyé un texto à sa mère disant « Elle sait que c'était un prêt et le reconnaît, une prévention destinée à me priver de ma part de la valeur nette de la maison. » Ouais, là c'est... Bah oui, quand il y a divorce, on n'est pas d'accord sur les frais. Nous avons réglé la moitié du prix car les frais d'avocat m'auraient ruiné. Oui, une séparation, ça coûte très cher. Hein. Formez-vous, faites-vous coacher, faites ce que vous voulez, sauvez votre couple, évitez de vous séparer. Déjà, pour les enfants, c'est l'horreur de changer de maison toutes les semaines. Retrouver un couple après une séparation, c'est compliqué, il faut des années. Donc, évitez ce genre de choses et en plus, ça coûte cher, effectivement. J'ai appris plus tard que juste après son départ, les parents lui avaient acheté une maison flambant neuve. La maison témoigne d'un nouveau lotissement entièrement meublé avec tous les meubles d'œuvres d'art, etc. Son enfant bas âge, son bébé et moi avons dû aménager chez mes parents. Oui. Donc là, c'était peut-être une lune de miel un peu forcée. Je sais pas, mais en tout cas, c'est pas, effectivement, vous voyez que vous avez des personnes en crise qui font quand même des bêtises. Allez, 6e point. Après 4 ans passés ensemble. Donc là aussi, 4 ans, on est peut-être lune de miel, fin de lune de miel, on va voir. Après 4 ans passés ensemble, il est rentré à la maison et m'a avoué son homosexualité. Alors, là, on va faire un petit point de neurosciences. Il y a l'homosexualité ou l'hétérosexualité, hein, vous le prenez dans le sens que vous voulez, c'est pas je suis homosexuel ou je suis hétérosexuel. Aujourd'hui, on sait en neurosciences que c'est des pourcentages. Quelqu'un, on est jamais 100% hétéro, 100% homosexuel. Il y a des personnes qui sont très, déjà quand on est 80% homosexuel ou hétérosexuel, c'est beaucoup. La plupart des personnes sont plutôt entre, allez, ça dépend, on va dire entre 50 et 60%. Donc on est un peu ambivalent. Voilà. Donc il y a des personnes qui en sont 80%, mais c'est souvent, il y a un côté un peu différent, un peu refoulé. Alors, il m'a écrit une lettre entière pour me dire que je l'étais. Je me suis senti terriblement mal pour lui car je n'imaginais pas à quel point ce serait difficile. Sa famille était plutôt conservatrice, alors il voulait que je garde le secret et bien sûr, je l'ai fait. J'ai déménagé, quelques semaines plus tard, il sortait avec une autre fille qu'il avait rencontrée pendant qu'on était ensemble. Il a raconté à tout le monde que j'avais menti. Voilà. Bon, là, c'était effectivement la fin de la lune de miel. Donc, il n'en voulait plus le monsieur. Il a inventé peut-être une baliverne.
et l'autre l'a cru, ils se sont séparés, et en attendant, il était déjà avec quelqu'un d'autre, avec un autre pansement, peut-être, simplement. Donc, vous voyez que souvent, le réact que j'ai par rapport à ça, c'est que on est beaucoup sur de la lune de miel quand même, hein, et qu'il y a des personnes, comme votre pansement avec Criseux, à la fin de la lune de miel, eh bien, on y arrive. On s'arrête. Septième témoignage. Ils juraient qu'ils feraient la moitié du travail pour avoir un enfant, mais ils ont ensuite complètement changé d'avis en pleine grossesse, en se moquant de mon apparence, en flirtant ouvertement avec les autres devant moi et en faisant semblant d'être gênés par moi à l'hôpital. Ensuite, ils ont complètement raté leur coup en refusant de se lever pour changer les couches, en oubliant ou en négligeant délibérément les tâches ménagères. Oui, ben, il y a des personnes qui sont un peu forcées d'avoir un enfant. On ne le veut pas vraiment, on n'ose pas dire non, et qui le font payer après en ne se doutant pas bien de l'enfant. Alors, annonce. Oui, bon, mais c'est ça. Oui. Ils se sont plaints bruyamment de la charge de travail, du manque de sommeil en public. J'aimerais pouvoir marcher, mais la garde partagée serait bien pire. Oui, donc, ouais, bon. Donc effectivement, ça aussi, pendant la lune de miel, si on force une personne à avoir un enfant, il peut nous le faire payer de cette façon-là. 8e point, il a couché avec mes 4 sœurs. Bon, là, ça fait... je ne sais pas si c'était un couple de longue durée, mais bon. J'étais avec un homme pendant 5 ans. Nous étions fiancés, mais j'ai découvert qu'il se servait de moi pour un permis de résidence au Canada. Je vais mettre l'enregistrement en pause. Nessie. Assis. Ah si. Voilà, désolé, je reprends l'enregistrement, je vous reprends après. Vous continuez à discuter pendant le live, hein, je veux continuer. Il y a Amy qui est là, il y a Bilbo. Donc, hop, on va continuer l'enregistrement. Tac, c'est parti. Allez, on y va. Donc vous voyez que ça avait l'air intéressant, mais évidemment, on s'aperçoit que souvent, pendant la lune de miel, eh bien, on s'aperçoit qu'au 80% du temps, la relation lune de miel ne fonctionne pas. Et pour se séparer, on raconte des bêtises. C'est exactement ce qui se passe aussi avec votre conjoint et pansement. Évidemment, hein, voilà, c'est votre conjoint et pansement se mentiront. C'est reparti. Donc j'étais avec un homme pendant 5 ans, on était fiancés, donc ça c'est pas aussi un couple de longue durée, hein, c'était voilà, c'était un début de lune de miel. J'ai découvert qu'il se servait de moi pour obtenir un permis de résidence au Canada. Oui, voilà, il faut faire attention pendant la lune de miel, ça peut arriver. C'est un Américain qui fuyait quelque chose, je ne sais pas quoi. Donc, c'était un narcissique et ce qu'il m'a dit pendant 5 ans était un mensonge. Il m'a volé, trompé, maltraité. Oui, voilà, il y a des menteurs vétérés. Il y a 3% de personnes qui sont, comment on appelle ça, pervers narcissiques. Hein. Peut-être que vous êtes tombé sur ces 3%. Il a aussi menti en disant que sa mère était morte le 11 septembre alors qu'elle était encore en vie, bonne santé. C'est la pire personne que j'ai jamais rencontrée. Oui, là, il y a quand même, alors même si c'est pas très nombreux, il y a des personnes qui sont vraiment pervers narcissiques. Il faut faire attention, on est d'accord. Mon ex est sorti avec une autre femme. Il s'est fait surprendre par un ami commun. Pour se couvrir, il a essayé de me convaincre qu'il était sorti avec moi et que j'avais tout simplement oublié. Oui, bon, voilà. Donc, même quand vous attrapez la personne, elle vous invente un truc. Le hic, c'est que c'était l'été, ils sont allés se promener en bord de la rivière, elle portait un haut de bikini et je n'en avais jamais porté de ma vie. Ah oui, d'accord, il avait dit à l'ami que c'était c'était sa femme avec qui il était. Comment est-ce que je sais ce qu'elle portait? Mon ex a essayé de me faire croire que j'en portais un. C'était après que j'ai trouvé une photo de lui sur les réseaux sociaux tenant son soutien-gorge d'une autre femme. Cette relation est une... ouais, bon, toujours relation certainement un peu enfantine, vous voyez, lune de miel. Il a utilisé mon nom, ma date de naissance et mon numéro de sécu pour souscrire à mes cartes de crédit et faire exploser ma dette. Oui, donc là aussi, on est toujours dans les lunes de miel. Avant notre mariage, j'ai découvert que mon fiancé de l'époque regardait des films porno en cachette. Bon, là aussi, avant le mariage, donc forcément, on n'est pas encore marié, donc relation de courte durée.
Je l'ai confronté à ce sujet et je lui ai dit à quel point cela me blessait, à quel point cela me rendait peu attirante et indésirable. Oui, ben, il y a beaucoup d'hommes qui regardent du porno, hein, c'est une des addictions importantes du 21e siècle. C'est souvent un manque aussi que la personne a, ou peut-être un goût, hein, je sais pas. Il a promis de ne plus recommencer. Ouais, mais là, si c'est une addiction, pour promettre, c'est comme le l'ivrogne qui dit je boirai plus. Mais je l'ai surpris à le faire 2 fois par la suite et il a menti à chaque fois. Oui, s'il n'y a pas une thérapie pour la pornographie, je vais y arriver, drogue, addiction, c'est compliqué, hein, alcool, tout ça, cigarette, se dire je vais m'arrêter juste comme ça marche pas. Nous nous sommes quand même mariés, nous sommes toujours ensemble, notre vie sexuelle a disparu, je l'aime tellement, mais je ne sais pas si je pourrais lui faire confiance pour avoir des relations intimes avec lui. Bon voilà, c'est dommage, hein, bon, ouais. Mais ça peut, là, il y a des excellents sexologues qui peuvent l'aider à passer cette addiction du porno. Allez, une dernière pour la route. Ce n'est peut-être pas une trahison flagrante, mais j'ai accidentellement ouvert l'email de mon partenaire de l'époque au lieu du mien sur l'ordinateur partagé. Bon. J'ai remarqué qu'il échangeait des emails avec un ami. Bon. Alors j'étais curieux et j'ai commencé à lire. Il écrit que j'étais quelqu'un de bien, mais qu'il n'avait pas besoin de moi dans sa vie. Oui, donc là, c'était aussi lune de miel. Bon. Eh ben écoutez, vous voyez que ce qui est interprété par l'article, c'est il m'a trahi, etc. Mais en fait, on voit juste que c'est souvent des lunes de miel. On s'est mis avec quelqu'un, avait l'illusion, on n'a pas vu qu'il faisait du porno, qu'il était américain et qu'il voulait avoir les papiers, qu'il était horriblement curieux ou je ne sais quoi. Donc c'est ce qui arrive exactement avec votre conjoint, évidemment, avec son pansement. Voilà, c'est pour ça que une relation lune de miel mal équilibrée finit mal. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Si vous voulez profiter des 350 formations, des 6 types de coaching, eh bien c'est simple, vous cliquez sur le lien de cette vidéo et vous avez même droit à une formation gratuite, le best-of, et vous pouvez même accéder au groupe Facebook. Ben vous y attend les bras ouverts pour vous éviter cette séparation si vous êtes un couple de longue durée. En tout cas, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le premier enregistrement du jour. On va boire un petit coup. Donc, désolé pour les chiens qui défendent la maison. Quoi, là, quand il y a du bruit à côté, ils n'aiment pas. Ils font leur boulot. Ils font leur boulot. Alors, je vous dirais, je pourrais les enfermer évidemment, mais bon, voilà, c'est pour notre authenticité. Vous aimez bien quand je fais des vidéos avec les canards, avec les chevaux, avec les chiens. Vous voyez que on peut être super performant, réussir à récupérer son couple et pas se prendre la tête, et ça c'est important. Alors, on va remonter un petit peu. Tayouk dit bonjour mon capitaine et bonjour aux pirates. Cédric Roche aussi. Dim, bon là il va intéresser. Victor dit à Laurette, coucou, demande-lui pour l'avocat si un seul est suffisant pour faire du guacamole. Ouais, ben ça c'est génial. Vous pouvez dire oui, je suis allé voir mon avocat, je suis allé chez Carrefour et ils étaient en rupture. Voilà, on peut dire ce genre de choses aussi. Téoui, salut capitaine les pirates, chaque jour nous rapproche de notre but, dit Téoui. Ben Téoui aussi a raison. Capitaine, pourriez-vous nous faire un speech sur les aspects pervers narcissiques du pansement, quel comportement il peut avoir? Je suis curieux du sujet, je ne trouve pas grand-chose. Non, mais vous ne trouvez pas grand-chose parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Le pervers narcissique, c'est une pathologie, c'est une maladie. Hein, le pansement, c'est juste votre conjoint trouve un pansement parce qu'il est en souffrance, bref, voilà. Mais il peut être pervers narcissique, hein, le pansement, ça peut arriver. Mais c'est 3% de la population et le pervers narcissique il doit être évalué par un psychiatre, un médecin psychiatre, pas par le psy de quartier, le thérapeute, voilà. Mais c'est extrêmement rare, mais effectivement quand on tombe dessus, c'est pénible. Alors souvent on a des traits de pervers narcissique quand on est pansement, effectivement, hein, mais c'est rare. Donc aujourd'hui malheureusement on a une mode avec les psys de quartier d'évaluer des personnes sans les avoir vues. Oui, mon conjoint il a fait ça, il a dit ça, ah bon c'est un pervers narcissique alors. Hein. Donc voilà, faut faire très attention. Hein, c'est comme si j'éternue, comme dire ah ben il a le Covid, Bruno. Non, il éternue, il a peut-être je sais pas quoi, le rhume des foins ou j'en sais rien. Donc faut pas confondre le symptôme. Donc voilà, je suis très précis là-dessus. Il faudrait que nous, professionnels, on redevienne, enfin, pour la plupart des personnes redeviennent sérieuses parce qu'il y a eu beaucoup de dérives. Alors, on est aussi aujourd'hui dans tout le monde qui est HPI, HPE, au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel. Voilà, bon,
quand on sait pas trop quoi dire, on met des personnes dans des cases. Et effectivement, il y a une mode pendant longtemps où, même si Récamier nous a bien expliqué et que, c'est vérifié, il n'y a pas plus de 3% de personnes qui sont pervers narcissiques. Et on les découvre pas du jour au lendemain. Hein, quand quelqu'un dit j'ai vécu 10 ans avec quelqu'un et aujourd'hui c'est un pervers narcissique, non, on l'est, hein, et puis on le découvre. Alors pas forcément les premiers jours, pas forcément les premières semaines, mais bon, il faut vraiment avoir, à la fin de la lune de miel, il faut avoir des œillères pour pas voir que la personne est pervers narcissique, évidemment, quand on vit avec. Voilà, donc voilà le speech pour les aspects du pervers narcissique pour faire plaisir à Bilbo. Papa Bulle nous dit Bilbo, si je peux me permettre, ben oui, vous pouvez vous permettre, Papa Bulle. Ce n'est pas une histoire de pervers narcissique, juste un homme qui a trouvé une femme un peu fragilisée, il lui chante la messe, il dit exactement les mots. Oui, je vous disais ça dans un coaching du matin, là, je sais plus lequel c'était. Les hommes sont séduits par la vue et les femmes sont séduits par l'ouïe. Donc, si vous avez un mari, un homme qui a un pansement, c'est parce que le pansement l'attire par sa vision, peut-être par son look, par sa façon de se comporter, etc. Souvent plus jeune. Et les femmes cèdent plutôt à ce qu'on leur dit. Donc, si effectivement, souvent les pansements masculins sont des beaux parleurs, comme on dit, maîtrisent l'art de la communication, font du storytelling, c'est pas tellement qu'ils sont pervers narcissiques, c'est qu'ils sont dans une séduction et la séduction, c'est une forme de manipulation, alors, qui peut être légère. Hein. Si une femme se maquille, c'est de la manipulation, bon, mais qui est légère, c'est de la séduction. Si je mens sur mon statut social, par exemple, si je dis que je suis célibataire et que je ne le suis pas, c'est un peu plus grave. Voilà. Mais tout le monde séduit et ment, hein, quand à peu près toutes les filles se maquillent aujourd'hui parce qu'ils savent que pour séduire, c'est la vue qui compte. Et les hommes qui sont qui connaissent un petit peu le métier racontent des histoires et une femme qui est pas bien à la maison, etc. Se fait un plaisir de croire à ce qu'on nous dit. Papa Bulle dit, elle croit ce qu'elle a besoin d'entendre comme un chant des sirènes. Il a raison, Papa Bulle, je suis assez d'accord. Nos cris-cris étaient revenus des ados, même méthode, même résultat. Oui, les ados, elles se font avoir beaucoup par les dires de certains garçons beaux parleurs un peu plus âgés parfois. Et les garçons sont plutôt sur des visions, c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a même des salopards qui profitent des mineurs, ou des mineurs ou des jeunes femmes mais sont plus mineurs, parce que souvent s'ils ont acquis l'art de la parole, ça peut perturber une fille, comme vous dites, un peu je vais y arriver, un peu fragilisée aussi. Tuc 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 tuc. Hello nous dit salut. Le vilain capitaine qui ne remonte pas assez haut dans les commentaires, j'étais vachement fier de moi. C'était quoi, Papa Bulle, votre commentaire? Alors attendez, je vais essayer de remonter au-dessus. Mon Papa Bulle, il me demande quelque chose, je le fais. Hein. Il dit mince Gordon, bon et prompt rétablissement. Alors qu'est-ce que c'était? Je sais pas. Alors on va voir s'il est malade, Gordon, parce que c'est un sacré pirate, donc on va lui souhaiter bon rétablissement. Il nous dit tous les pirates et à notre bonjour à tous les pirates et à notre vénéré Pitaine. Covid pour moi, ah, mince, donc courage 39,8 de fièvre, complètement à plat. Présence inactive aujourd'hui. Écoutez, on vous aime quand même, Gordon. Prenez soin de vous. Grinta, tous ne lâchez rien. Merci d'être venu quand même. Victor lui de se reposer. Alors c'est peut-être autre chose qu'il a dit Papa Bulle qui était intéressant aussi. Ah, il y a Immortal qui est là, on vous encourage parce qu'Immortal, il n'avait pas la patate aujourd'hui. Il y a du Papa Bulle là, on va le retrouver. Touk, 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 touk. Alors, non, ça je l'ai déjà dit. Il nous faut à tous impérativement dissocier ce que l'on croit savoir des faits objectifs. Oui, vous arrivez ici, vous avez, alors c'est la formation de la semaine en plus, vous avez une narration qui n'est pas la bonne. Souvent dans les premiers coachings qu'on fait ensemble, au départ vous dites mon ex-femme ou mon ex-mari. Non, c'est pas la bonne narration, c'est mon mari qui traverse une crise pour l'instant et moi qui n'ai pas su bien la gérer.
Donc oui, il faut se dissocier l'ancien savoir de ce que vous apprenez dans les coachings et les formations, je suis d'accord. Ah, hier demain, dit des pouces en l'air, oui, exact. Il n'y a pas assez de pouces en l'air. Hier, vous étiez 2500, je crois, sur le live, sur les vues, là. J'ai regardé ça hier soir. Mettez-moi plus de pouces en l'air, hein. Ça va permettre à l'algorithme YouTube ou TikTok de mieux référencer le live, et peut-être que quelqu'un qui est un peu perdu, en souffrance, tombera sur ce live, et que grâce à votre pouce, eh bien, des enfants éviteront de changer les maisons toutes les semaines. Donc voilà, soyez généreux avec les personnes qui... vous avez sûrement trouvé la chaîne aussi parce que quelqu'un a mis un pouce en l'air comme ça. Papa Bu le dit, notre cerveau déteste le vide et se crée des scénarios systématiquement négatifs. Oui, je pense. Alors, je ne sais pas si vous avez fait la formation de cette semaine qui est sortie mercredi, mais c'est juste. On reste concentré sur soi et pas sur le chaos extérieur d'hier demain. Ma propre cri-cri ne comprend pas et que je ne sois jamais en colère malgré tout ce qu'elle me fait subir. Elle cherche la propulsion et ne l'obtient pas, donc ça crée une dissonance cognitive chez elle. C'est juste, du coup elle enchaîne les déclaratifs de séparation, mais comme je ne réagis pas, ça ne reste que des paroles. Mais oui, tant qu'il n'y a pas d'action, il ne se passe rien. C'est vraiment très rare qu'une personne qui aille au bout d'un divorce quand elle est en crise de couple, parce que, en crise existentielle notamment, parce que c'est trop fatigant. Donc on préfère rester. Donc l'être humain va toujours où ça l'arrange le plus et où c'est le moins fatigant. Hein. Donc où il y a le plus d'avantages, le moins d'inconvénients. Donc c'est très compliqué de se divorcer, on voit plus ses enfants, ça coûte cher, etc. Il faut vraiment que vous soyez nul pour que elle préfère dépenser des milliers d'euros, pas voir ses enfants et vivre dans un appartement minable. Voilà, faut vraiment que vous soyez nul. Si vous avez été nul, comme on dit, et vous avez toujours moyen de vous rattraper. Papa Bu le dit, paroles et paroles, merci Dalida. Ouais, j'aime bien cette chanson avec Delon, paroles et paroles et paroles. Quand je faisais des spectacles équestres, parce que j'avais un side business à l'époque sur les spectacles équestres, j'avais fait un numéro avec une jeune femme, paroles et paroles. Donc voilà, moi je faisais Alain Delon. MHD, tiens, qu'est-ce qu'il nous dit? On va faire un tour du côté de TikTok, tiens, je leur fais jamais ce plaisir-là. Je ne sais plus quoi faire, dit MHD, je reviens avec elle, tout se passe bien, puis tout d'un coup on appelle le matin, je veux que tu me laisses. Ben oui, vous avez peut-être fait un interdit, ou il y a le fameux rebond avec pansement, ça c'est possible, un peu des deux. Hein. Est-ce que vous avez MHD suffisamment changé? Parce que si vous revenez ensemble, mais qu'elle voit que c'est toujours pareil, c'est normal qu'elle se dise, est-ce que j'ai bien fait de revenir? Donc il faut d'abord changer et ensuite revenir ensemble. Bon, après, il y a peut-être le rebond où vous n'avez pas fait ce qu'il faut. MHD dit alors qu'il y avait tout, badinage, sexualisation, etc. Ben, prenez un coaching MHD. J'essaierai de vous donner un rendez-vous la semaine prochaine. Vous allez m'expliquer. On va essayer de trouver qu'est-ce qui s'est passé. Je vais vous aider. Rassurez-vous, MHD. Allez, on va faire un deuxième enregistrement. On va faire une vidéo haute valeur cette fois. On va changer. Et puis, je reviens vers vous, évidemment, avec plaisir. Hop. Alors, attendez. On est bon. Je dis bonjour au dernier arrivé. Tommy, Kevin Esno. Voilà, hop, on est parti. Je vous dis bonjour, je dis au revoir d'enregistrement et je vous reprends. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va enregistrer une vidéo. Vous allez participer à une vidéo haute valeur, comme vous l'appelez. Donc, c'est une vidéo où je vous donne énormément de valeur. C'est vous qui le dites, hein, c'est pas moi, je ne me permettrai pas. Mais voilà, donc on appelle ça les vidéos haute valeur. On va parler de l'histoire que vous vous racontez par rapport à votre couple. Vous savez que si vous êtes ici, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, certainement c'est que vous êtes en crise de couple, vous êtes un couple de longue durée. Comme tous les couples de longue durée, vous êtes en crise et vous savez pas comment gérer cette crise et vous voulez pas faire comme le voisin, le cousin qui a divorcé parce qu'ils n'ont pas su gérer leur crise. Vous voulez rester ensemble, pas dépenser des centaines de milliers d'euros avec la vente de la maison, pas que vos enfants changent de maison toutes les semaines. Bref, vous avez décidé de vous battre, d'apprendre, de mettre en application. Et souvent, vous avez au début une mauvaise narration, une mauvaise compréhension du système, ce qui vous fait du mal.
Donc vous allez apprendre, d'ailleurs une formation qui s'appelle narration, hein, changer la narration dans son couple pour récupérer son couple. Donc vous allez changer radicalement la dynamique, évidemment, de votre relation et vous allez ensuite offrir un foyer stable à vos enfants. Donc, si vous êtes ici, évidemment, hein, les scènes de disputes, les scènes d'incompréhension, vous en avez eu plusieurs, hein, elles ont tourné en boucle dans votre esprit, et cette angoisse terrible à l'idée que tout s'effondre le matin, vous fait réveiller tôt, vous empêche de dormir et vous fait perdre du poids parce que vous mangez plus. L'angoisse de voir ces enfants faire leurs valises chaque semaine, ça vous fait mal au cœur, vous avez envie de vous battre et vous n'avez pas envie que vos enfants naviguent entre deux maisons, hein, jamais vraiment chez eux. Souvent, au début, vous avez l'impression d'être dans une impasse. Vous vous dites peut-être, on ne communique plus, il ou elle ne m'écoute jamais, c'est fini, il n'y a rien à sauver. Et en réalité, le problème, c'est souvent pas un manque de communication, hein, il faut communiquer. Mais souvent, c'est qu'on est en train de vivre avec son conjoint un mauvais scénario. Aujourd'hui, on va pas partager des astuces de communication banales, hein, on va prendre une clé fondamentale, c'est comment changer l'histoire que l'on se raconte et vous pouvez prendre finalement à la fin de cette vidéo un nouveau stylo, un papier et vous allez évidemment pouvoir réécrire votre histoire. Donc pensez à votre couple, quelle est l'histoire que vous répétez en boucle? Est-ce une histoire qui ressemble à mon partenaire et mon ennemi? Chaque discussion, c'est une bataille à gagner. Je suis la victime, il est le bourreau, il m'a trahi, elle m'a trahi, etc. Si c'est le cas, vous êtes dans... Oui, vous n'êtes pas le seul là-dedans. Hein. Vous êtes prisonnier d'un récit toxique. C'est une histoire qui agit comme une paire de lunettes déformantes. Hein. Vous ne voyez plus la réalité, vous ne voyez que les preuves qui confirment votre histoire. Votre partenaire oublie de sortir les poubelles. C'est un fait, c'est un oubli. Votre histoire, il s'en fiche de moi, il est égoïste. La personne est fatiguée, c'est il me fuit. Hein, vous voyez, on interprète de cette façon-là. Et quand on interprète de cette façon-là, eh bien, on rentre en crise, on rentre en mauvaise interprétation et on rentre en stress. Alors, je vais interrompre l'enregistrement 2 minutes. Il faut que je règle quelque chose. Attendez, je reviens dans mes notes. Ah bah oui, des fois, il y a des notes qui sont pas terribles. J'ai des mauvaises notes des fois. Hein. Hop, ça y est, ça revient. Non, on y est encore. Tuc. Voilà. Donc si il ou elle rentre fatigué ou silencieux, ben, le fait c'est que c'est une personne fatiguée. Voilà. L'histoire, c'est elle me fuit, elle ne veut plus me parler. Donc l'idée, c'est pas tellement ce qui se passe, souvent c'est l'interprétation. Quand on est, comment dirais-je, dans une mauvaise interprétation, l'histoire que votre cerveau a choisi de se raconter, c'est pas la bonne. Le pire, c'est que ça devient une prophétie autoréalisatrice. Parce que si notre histoire est mon partenaire et mon ennemi, par exemple, vous allez réagir comme si c'était vrai. Vous allez être sur la défensive, vous allez être critique, vous allez être méfiant, vous allez être méfiante. Et par vos actions et vos réactions, vous allez pousser votre partenaire à devenir en fait cet ennemi qui va vous trahir par exemple. Donc finalement, cette prophétie auto-réalisatrice qui vient d'une mauvaise interprétation, ça va être une boucle qui va renforcer toute seule et qui va mener droit au mur. Ah là 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 là. Donc si vous avez effectivement trop de temps à analyser le sujet de vos disputes, si vous ne regardez pas les faits, si vous êtes plutôt commentateur que acteur, eh bien vous allez analyser certes l'histoire que vous vivez, mais vous n'allez pas la vivre. Alors comment fait-on, vous allez me dire, pour changer une histoire qui semble si réelle et si vraie, même si c'est pas le cas? Eh bien la première chose, c'est qu'on ne niera pas les faits. On ne fait pas semblant que les problèmes n'existent pas, on fera quelque chose de beaucoup plus puissant, on va changer l'interprétation de son couple. Imaginez un jardin, votre relation c'est ce jardin. Ouais. Au début, il y avait des fleurs, au début, il y avait des belles plantes. Puis avec le temps, les mauvaises herbes ont poussé, les ressentiments, les déceptions bien sûr, les blessures aussi. Et une histoire toxique, c'est comment décider de ne regarder que les mauvaises herbes, de les arroser tous les jours,
jusqu'à ce que vous soyez convaincu que votre jardin, il est moche, il est tout pourri. Donc, passer dans la phase 4, à la phase de grande intimité de votre couple, ce n'est pas magiquement faire disparaître les mauvaises herbes, c'est aussi identifier les mauvaises herbes, et pas les bonnes, hein, vos récits toxiques que vous avez dans votre tête. Arrêtez d'arroser les mauvaises idées, hein, cessez de chercher des preuves qui les confirment, et planter des nouvelles fleurs en créant activement des moments positifs. Donc je vous propose un plan d'action concret en 3 étapes. Premièrement, vous allez devenir un détective de vos pensées. Prenez une semaine par exemple, et votre seule mission pendant cette semaine, c'est de noter les histoires que vous vous racontez. Chaque fois que vous ressentez une émotion négative envers votre partenaire, vous allez vous demander quel est le fait objectif. Bon, certes, il a passé 15 minutes au téléphone. Bon, quelle est l'histoire que je me raconte? Son téléphone, il est plus important que moi. Il m'ignore. Il se fout de moi. Il peut plus me voir, il va divorcer, il téléphone à son avocat. Bref, notez ce que vous pensez dans votre tête. Et déjà, seulement cet exercice va créer un espace entre le fait et l'interprétation, le fait et l'interprétation, et dans cet espace, il y a votre liberté. Vous ne pouvez pas décider du fait, mais vous pouvez décider de l'interprétation. La vraie liberté, c'est de décider de l'interprétation. Vous allez réaliser que l'histoire n'est pas une vérité absolue, mais que votre interprétation, c'est une option. Donc vous allez attaquer le scénario, mais pas l'acteur. Vous n'allez pas attaquer votre conjoint. Une fois que vous avez identifié une histoire toxique, comme mon partenaire ne fait jamais d'efforts, vous allez le challenger comme un avocat. Vous allez chercher des contre-exemples. Y a-t-il une seule fois dans le mois où il a passé avec moi, il a fait un effort même minime? Si votre histoire c'est jamais, c'est factuellement faux. Alors, ça peut arriver, mais 9 fois sur 10, ce sera faux qui est jamais. Hein, si on dit un jamais ou un toujours, c'est pas bon. Donc, vous allez reformuler votre histoire et vous allez passer de « il ne fait jamais d'effort » par exemple à « je me sens seul ou seul et j'aimerais qu'il participe plus ». La première phase, c'est une accusation, un verdict. La deuxième, c'est l'expression d'un besoin. Donc, vous allez remplacer le « tu » qui accuse par le « je m'exprime ». La fameuse communication par le jeu, c'est que vous ne parlez plus de l'autre, mais vous parlez de vous. Et ça, c'est désarmant, ça ouvre le dialogue au lieu de le fermer. Hein, vous pouvez poser des questions ouvertes et vous verrez que, en posant des questions ouvertes, le scénario, l'interprétation du scénario, il va changer. Votre cerveau, pour des raisons de survie, il est souvent comme du velcro pour les expériences négatives. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Vous pouvez passer une superbe journée, mais si une dispute éclate le soir, vous allez vous souvenir de la dispute. Donc vous allez changer évidemment votre réflexion et vous allez opter pour une mission, ou deux, de moments positifs saillants. Vous allez essayer de découvrir dans les 10 jours qui sont passés, par exemple, qu'est-ce que vous avez eu comme moment positif saillant. Retenez ce terme, moment positif saillant. Alors, ça n'a pas besoin d'être un grand dîner aux chandelles, ça n'a pas besoin d'être un voyage en jet, ça peut être juste un moment positif saillant, un compliment sincère, un contact physique que vous avez eu, un non sexuel, poser la main contre la vôtre, prendre 5 minutes pour discuter sans avoir de téléphone. Donc, il y aura eu ces moments positifs saillants, mais il faut que vous les retrouviez. Donc, ces moments les moments positifs saillants seront des graines de fleurs que vous allez planter dans votre jardin. Au début, évidemment, elles sembleront toutes petites à côté des mauvaises herbes, mais si vous les plantez chaque jour et si vous laissez dessécher les mauvaises herbes, eh bien, petit à petit, elles finiront par transformer le paysage de votre relation. Vous donnerez donc à votre cerveau de nouvelles données pour construire une nouvelle histoire. Alors, parfois, comme vous êtes en douleur, vous dites « Oui, capitaine, mais ça a l'air bien ce que vous dites, mais est-ce que je vais y arriver ?» Eh bien, changer une narration, c'est l'un des travaux les plus difficiles, c'est vrai, mais changer une narration, c'est un travail courageux qui va vous permettre d'être game changer par rapport à votre couple. C'est choisir de voir au-delà du monstre pour retrouver l'humain. Parce qu'au début, souvent en coaching, vous me décrivez votre conjoint comme un monstre, qui a plein de défauts. Et quand je vous le fais remarquer, vous dites « Mais si, mais je l'aime !» Oui, mais ouais, ça fait un quart d'heure que vous me dites du mal de lui, entre guillemets. Donc vous allez choisir de croire à un avenir différent, même quand le présent fait mal. Vous allez penser à vos enfants, ce qu'ils apprennent de vous,
ce n'est pas seulement la tristesse d'un conflit, ils apprennent une histoire sur l'amour. Ils apprennent que l'amour, c'est pas une guerre. Ils apprennent que les problèmes sont pas forcément des impasses et que il y a des solutions à la rupture et que quand on a une crise de couple, c'est pas forcément la rupture qui va dominer. Hein. Vous pouvez aussi avoir des réconciliations. Vous avez des milliers d'exemples ici, dans les 8000 ou 9000 vidéos qui existent. Oui, le capitaine est un fou, 350 formations, 8000 vidéos, c'est un bosseur de fou. Bah oui, mais c'est ma mission, voilà, c'est mon métier. Hein. Je gagne ma vie depuis 1999 en vous aidant à éviter de vous séparer, mais c'est aussi ma passion et ma mission, parce que quand vous m'envoyez des photos tête contre tête avec vos enfants qui sourient à côté, eh bien c'est une belle joie pour moi. Voilà, c'est un métier qui me ramène beaucoup de joie. Et comme vous dites, capitaine, vous avez un métier d'utilité publique. Ben, je vous crois. Voilà, je vous crois. Donc, en choisissant de changer votre récit, vous ne sauvez plus seulement votre couple, mais vous offrez un cadeau à vous-même et à votre épouse ou à votre époux. Vous enseignez à vos enfants aussi que l'on peut écrire une nouvelle histoire. Une histoire où les problèmes peuvent être surmontés, où l'on peut réparer ce qui est cassé, et où l'amour n'est pas finalement une fatalité et quelque chose qui est toujours linéaire, mais que l'amour, c'est un jardin que l'on choisit de cultiver ensemble jour après jour. Donc vous allez donner à vos enfants une nouvelle narration, une nouvelle histoire. Vous avez le pouvoir de changer la fin de l'histoire, elle est entre vos mains. Hein. Si vous choisissez la formation, par exemple, sur les jeux infinis, hein, la stratégie qui gagne, ben, votre couple ne se termine pas, parce que vous appliquez la règle des jeux infinis. Si vous pratiquez une règle des jeux finis, ben, il y a des possibilités que votre couple se termine. Donc, pour les personnes qui ont fait la formation jeux infinis et qui l'ont mis en place, ben, forcément, ils sont toujours ensemble. Voilà. Mais il faut le mettre en application, hein, sinon ça ne sert à rien. Donc vous allez commencer aujourd'hui, vous allez arracher une première mauvaise herbe par exemple, et vous allez planter une belle fleur. Donc vous allez arrêter un comportement négatif et vous allez évidemment différemment planter quelque chose. Ensuite, une fois qu'on a planté et qu'on a enlevé les mauvaises herbes, bien on va entretenir, on va continuer à entretenir, on va labourer, on va mettre de l'eau, du soleil, etc. On va regarder, on va être patient parce que c'est pas parce que j'ai planté une graine aujourd'hui qu'elle va pousser aujourd'hui. Généralement, il y a un petit délai, hein, les agriculteurs savent ça. Mais quand on a la connaissance, on n'est pas inquiet. Quand je plante du blé, je sais que il va commencer à pousser, par exemple, 3 mois après ou 2 mois après. On le sait, on a cette connaissance. Et vous savez que vous allez arrêter de planter des mauvaises graines et vous allez planter des bonnes graines et ça va fonctionner. Voilà. Donc vous allez créer cette nouvelle narration en créant à nouveau du mystère, en créant des moments agréables, en surprenant votre conjoint. Et cette histoire, elle va changer. Votre conjoint va changer de décision parce que le contexte aura changé. Et vous pourrez vous aussi goûter au plaisir de la phase 4, la phase de grande intimité. Voilà. Donc changer de récit. Hein, ce qui est génial avec la formation de narration, d'ailleurs, c'est que vous l'appliquez dans tous les domaines de votre vie, avec votre collègue de bureau, avec votre patron, avec vos clients, avec vos amis. Et vous voyez, en changeant de narration, vous allez démultiplier vos possibilités. Il y a des personnes, des sportifs ou des artistes qui sont limités dans leur tête, et à partir du moment où ils se racontent la bonne histoire, une nouvelle histoire, tout le monde peut y arriver par exemple, eh bien aussi peuvent y arriver et deviennent des exemples pour les autres. Hein. Pour les enfants, on a toujours des exemples de personnes qui sont parties de bas et qui ont explosé, mais ils avaient la bonne narration dans leur tête. Voilà, donc si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit. Je vous accompagne depuis 1999, vous avez 350 formations, 6 types de coaching que vous retrouvez dans l'affiché plus. Et oui, affiché plus de cet enregistrement, de cette vidéo. Je vous offre une formation, le best-of, quand vous cliquez sur le lien. Qu'est-ce que je vous offre encore? La participation gratuite au groupe Facebook. Vous savez que la plupart des personnes sur les réseaux font payer quand ils font un réseau, hein, en prenant un Slack ou des choses comme ça. Enfin, en tout cas, participer à une communauté, c'est payant. Bien, le capitaine, lui, il les offre. Hein, le réseau est gratuit parce qu'il vous aide beaucoup à mettre en place ce que vous apprenez dans le coaching et les formations. Donc, ce réseau, il est indispensable pour moi. Les plus jeunes sont aidés par les plus anciens sur le groupe. Et puis, les plus jeunes se forment. Et quand les plus anciens reviennent en couple et quittent le navire, eh bien, il y en a d'autres qui prennent le relais parce qu'ils se sont formés entre-temps. C'est magique. Merci mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le deuxième enregistrement de la journée. On va faire encore une automotivation. On va répondre un petit peu à vos messages. Ça discute, ça discute. Papa Bulle, il est en forme aujourd'hui. Hein.
Qu'est-ce qu'il nous dit? Depuis quelque temps, j'ai décidé d'être un spectateur de la crise de l'amour de la vie. C'est évidemment qu'elle n'a pas ou changé du tout. En quelques mois, chaque jour, j'écoute, je regarde ce qu'elle fait et je m'amuse à regarder les bizarreries qu'elle dit. Oui, quand elle est notamment en crise, vous regardez, vous observez, peut-être même, mais dans votre tête, vous pouvez en faire quelque chose de rigolo, des jeux de mots, des choses comme ça. Ça me permet de relativiser. Oui, il faut que la vie, on change de narration parce que sinon on devient dingue. Ce n'est pas vraiment elle, c'est une image passagère sous le prisme de sa crise. Oui, votre ado en crise, c'est pas vraiment, il n'est pas toujours comme ça. Hein. Il va pas rester gothique toute sa vie. Sinon, c'est une autre chose. En restant en rock, nous dit Papa Bulle, je suis calme, je suis bienveillant, je suis tranquille, je suis toujours présent. J'active la dissonance cognitive qui, jour après jour, va permettre de lui montrer que la vraie sécurité, c'est à la maison. Effectivement, l'être humain a besoin en même temps de sécurité et d'aventure. Votre conjoint a eu beaucoup de sécurité pendant la phase de sécurisation. Il a cherché l'aventure. Et ensuite, ça change, évidemment. C'est presque l'inverse. C'est qu'au bout d'un moment, on a besoin, on a envie d'avoir de la sécurisation quand on a trop d'aventures. Voilà, c'est comme ça. Là, j'ai fait beaucoup d'aventures quand j'étais jeune. Et bien, j'ai envie maintenant de me poser et d'être en sécurisation, dira une personne. Et puis d'autres qui disent, oh, voilà, maintenant j'ai envie ça fait un moment que je suis en sécurisation, j'ai envie d'avoir maintenant une phase d'aventure. Bien, le mieux, c'est de vivre en même temps l'aventure, la sécurité. C'est ce que vous apprenez à faire sur cette chaîne et que vous allez permettre de récupérer votre conjoint. Tout à fait capitaine, dit Victor, l'excellent Victor, sur la prophétie autoréalisatrice. Et oui, fuite contre dépendance affective, mauvaise interprétation, relations toxiques, crise existentielle, crise de couple, séparation. Oui, au début, votre conjoint était pas bien. Il vous l'a dit, vous n'avez pas compris. Je dis pas pour Victor, je dis en général. Du coup, il s'est senti incompris. Du coup, il a commencé à sortir ou à avoir un pansement. Du coup, vous êtes pris la tête. Et donc, la prophétie autoréalisatrice, c'est je comprends effectivement pourquoi je suis mal et je veux me séparer. Alors qu'au début, c'était juste une crise. C'est vrai. Victor dit à Papa Bulle, je vis la même chose avec madame. Hier, pour créer du mystère, je lui dis merci pour les tutos. Elle a dû se dire, mais qu'est-ce qu'il a dit? Oui, voilà, il faut être joueur, dit Papa Bulle, évidemment. Vous avez raison. Allez, on fait le dernier enregistrement de la semaine, parce qu'il faut ensuite que je file. Merci d'être toujours aussi au top, aussi nombreux. Continuez à mettre des messages, continuez à parler entre vous. C'est génial. Alors on va aller faire un tour du côté, donc si je le retrouve, non je vais pas le retrouver, mais si je le retrouve, rassurez-vous, fichier d'automotivation, vous adorez ça. Allez, je vous fais un enregistrement, j'explique ce que c'est comme ça, et je vous reprends après, continuez à mettre vos avis dans les lives, c'est génial. On y va, c'est parti. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. On va faire aujourd'hui un fichier d'automotivation, vous adorez ça, une vidéo d'automotivation. Qu'est-ce que c'est, capitaine? Eh bien, vous savez que des fois, quand on est un peu en crise, quand on est en crise de couple, des fois, on n'a pas la bonne narration dans sa tête, on n'a pas les bons mots, les bons chiffres. Si elle revenait pas, et si mon conjoint était comme ça, et si le pansement était trop génial, bref, on a quelques doutes, et donc effectivement, ça fait souffrir. Donc c'est souvent la mauvaise idée qu'on a dans la tête, c'est de suivre ces mauvaises pensées. Donc nous ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va inverser la situation. Je vais vous donner un texte que vous allez pouvoir écouter et réécouter. Et quand vous avez un petit peu de rumination, quand vous avez des doutes, quand vous ne savez pas et que vous êtes en souffrance, vous allez remplacer le texte, votre texte dans la tête par le texte que je vais vous donner. Bien sûr, c'est que des idées que je vous donne. Hein. Vous pourrez vous aussi faire vos propres textes et les relire et les avoir en tête. Parce que si on ne fait pas attention quand on est en mode survie, quand on a peur que son conjoint nous quitte, etc., eh bien on fait des bêtises, on fait des prophéties autoréalisatrices, comme on le dit. Alors vous allez pouvoir mettre ce texte à la place de votre pensée négative dans la tête. J'ai cru au conte de fées, j'ai cru à l'amour des débuts, celui qui se voit avec des lunettes roses, qui amplifie les qualités et qui minimise les défauts. Effectivement, pendant la lune de miel, on ne voit pas les défauts de l'autre et on voit trop de qualités. C'est ce qui arrive entre votre conjoint et pansement, c'est un pansement. On voit beaucoup ses qualités et pas trop ses défauts. J'ai projeté mes désirs, j'ai idéalisé, j'ai construit notre histoire sur les fondations magnifiques, mais fragiles, de l'illusion. Aujourd'hui, face à la tempête, je vois cette illusion s'effriter et je ressens la douleur et la chute.
Mais je refuse de croire que la fin de l'illusion, c'est aussi la fin de l'amour. Aujourd'hui, je cesse de pleurer le conte de fées, je décide de devenir architecte de l'amour véritable, je vais passer de la phase de lune de miel à la phase de sécurisation, et de la phase de sécurisation ensuite à la phase de grande intimité. Je comprends que l'amour vrai de la grande intimité n'est pas l'absence de problème, mais notre capacité à tenir ensemble dans la réalité, aussi difficile soit-elle. Je comprends que sa signature est ce « et malgré ça », ça nous fait quand même avancer parce que souvent, effectivement, le conjoint nous fait de la misère en disant « t'as changé, mais malgré ça, je t'aime toujours pas ». Voilà. Aujourd'hui, je ne recherche plus la perfection, je cherche la persistance. Je deviens l'encre de ma propre réalité. Quand la douleur me frappe, je ne me perds plus en suppositions sur ses intentions. Je me tourne vers l'intérieur. Je prends le temps de noter ce que je ressens vraiment. J'affine mon regard sur ce qui est réel à moi. J'arrête d'écouter pour me défendre ou pour prouver quelque chose. J'écoute pour lui permettre de déposer ce qu'il ou ce qu'elle porte. Je deviens le silence apaisant après sa tempête, cet espace de calme où la profondeur de ce qui nous lie peut enfin se révéler. Aujourd'hui, je deviens un créateur de preuves du quotidien. Je deviens un créateur de preuves du quotidien. Je ne me contente plus de ressentir l'amour, je le démontre par des actes, d'actions et de foi. Je choisis le mot sincère quand la colère gronde. Je choisis le geste tendre quand la distance s'installe. Je choisis de tendre la main quand nous pousse à nous éloigner, quand tout pousse à nous éloigner. Je cimente ce qui ne s'affronte pas avec ces petites preuves de persistance. Aujourd'hui, j'autorise l'imperfection, la sienne et la mienne. Je comprends que l'amour véritable ne demande pas d'être parfait, mais de tenir dans l'imparfait, sans nous blesser au-delà de ce que nous pouvons agir. Je refuse de croire que notre sentiment n'est qu'une illusion. Ça serait me priver du pouvoir de bâtir. Je choisis de croire qu'il est vrai. Et en faisant ce choix, j'accepte la lutte, les doutes, les nuits sans repos. Mais j'accueille aussi ces matins où notre souffle revient, où nos yeux se croisent, où je sens au plus profond de moi finalement que ce lien persiste. Aujourd'hui, je suis la foi silencieuse et le courage discret qui refuse de fuir la tempête. Je ne me bats plus pour un rêve, je me bats pour une réalité. Je me bats pour une réalité certes imparfaite, certes difficile, mais une réalité où nous pouvons encore tenir ensemble et ce combat, je le mène chaque jour avec vous. Je marche dans le noir avec une lampe très douce. Je ressens la douleur de voir que rien ne semble changer immédiatement. Je connais ce doute qui ronge mon cœur et qui murmure « Et si je me trompe? Et si tous mes efforts sont vains? Et si je ne vois pas ce que je devais voir ?» Je comprends aujourd'hui que ce n'est pas l'absence de progrès qui m'affaiblit, mais ce doute constant. Alors, je change de perspective. Je ne cherche plus le tremblement de terre du changement. Je deviens un chasseur patient de micro-mouvements, car je sais que mon cerveau se nourrit d'espoirs anticipés, même les plus infimes. J'accepte l'idée du délai. Je ne m'impose plus d'échéance pour la guérison de notre couple. Je comprends que mon rôle n'est pas de forcer la fleur à s'ouvrir, mais de continuer à semer des graines, invisibles aujourd'hui, pour voir poindre quelque chose demain. Chaque jour, je m'engage à repérer cette chose minime qui a bugué. Un regard moins dur, une tension moins forte dans la pièce, un silence partagé qui n'est pas hostile. Je la note même, mentalement. Je la chéris. Je construis, jour après jour, la carte de notre chemin parcouru, même si ce chemin est à peine visible. Je crée mon propre rituel de reconnaissance silencieuse, un mot que je me dis, un geste simple que je fais, non pas pour obtenir une réaction, mais pour moi. Je le fais pour maintenir ma propre flamme intérieure, pour me rappeler activement que je choisis d'espérer. Je me fixe des micro-objectifs personnels en me concentrant sur ce que je peux maîtriser. Qu'est-ce que je peux maîtriser? Ma propre réaction. Oui, je choisis de respirer profondément avant de répondre. Je m'arrête un instant quand mon cœur se serre. Je garde ma voix posée.
Je sais que ces gestes ne renversent pas la crise, mais je sais aussi, et c'est le plus important, qu'ils cessent de la nourrir, cette crise. Aujourd'hui, je me rappelle constamment que les premiers effets de ma constance sont souvent cachés derrière sa colère, derrière sa fatigue. Je sais que mon travail invisible n'est pas vain. Je sais qu'il bâtit un sol sûr pour notre foyer, pour nos enfants. Je ne suis plus celle qui attend un miracle. Je ne suis plus celui qui attend un miracle. Je suis celui ou celle qui persévère dans l'invisible. Oui, j'accepte mon rôle. Oui, je suis l'encre dans la tempête. Je n'ai pas besoin de voir tout le changement. Aujourd'hui, je sais que je peux croire que tout est possible demain. Je suis la preuve vivante que la persévérance, même silencieuse, même sans récompense immédiate, est la force qui peu à peu transforme la nuit en aube pour ma famille. Voilà, donc écoutez ce genre de message. Il faudrait que vous ayez votre cerveau, votre imagination, vos pensées automatiques qui ressemblent plus à ça que je ne sais pas si je vais y arriver, si mon conjoint devait partir, etc. Ça, c'est votre cerveau qui vous fait des balivernes et qui vous fait souffrir. Bref, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe. Les chiens s'énervent un petit peu. Donc je vais faire une pause dans l'enregistrement juste 2 secondes. Voilà, c'est toujours leur côté gardien. Non, pas d'autres messages. Bon, je finis dans l'enregistrement et puis après tranquillement je vais vous libérer pour le week-end. Ça fait déjà 1h20 d'enregistrement. Namour Nessie. Au pied. Assis. Je vous rappelle qu'en descriptif de cette vidéo, dans le affiché plus, vous avez à la fois le catalogue des 350 formations, les 6 types de coaching, la formation offerte que je vous offre qui s'appelle le best-of, et vous avez le lien pour aller mettre tout ça en application sur le groupe Facebook des Pirates où vous allez vous faire aider par des personnes qui sont plus avancées que vous pour mettre en place les coachings et les formations. Je vous rappelle que dans ces vidéos, on comprend le pourquoi, hein, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, et le comment vraiment le faire, on les apprend dans les formations et les coachings. C'est normal, c'est comme ça que ça se passe, n'importe quoi. Mes pirates adorés, je vous souhaite la journée que vous méritez. Allez, bonne fin de live alors, vous avez encore mis des choses. Les voisins veulent attaquer le bateau capitaine, dit Victor. Ouais, non, c'est pas les voisins, mais c'est quand il y a des personnes qui passent ou autre, les chiens s'en chargent. Chacun leur métier. Moi, je m'occupe de vous aider à récupérer votre conjoint et que vos enfants restent avec vous tous les jours de l'année. Eh bien, les chiens s'occupent de protéger le territoire. Chacun son job. Voilà. Ben, écoutez, mes pirates adorés, je vais vous libérer pour le week-end. Alors, je serai là dans le week-end, évidemment. Je répondrai à vos messages sur les réseaux sociaux. Vous aurez des vidéos, vous aurez des replays de live, vous aurez tout ce qu'il faut, vous aurez des vidéos courtes, des vidéos longues, vous aurez des textes. Bref, vous ne lâchez rien. Je suis là avec vous même le week-end parce que je sais que c'est dur avec vous, hein. Le trésor est à nous, dit Victor. Il est bien ce Victor. Grinta à tous. Merci Grintor pour ce que vous êtes. Continuez, on ne lâche rien. Voilà, merci. Mes pirates adorés, passez la journée que vous méritez.